Donc qui je suis? Je m'appelle Pierre Hiernaut. Mon parcours artistique, c'est pas tout à fait dans ce cadre-là que vous m'interviewez, quoique. Donc j'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre en son temps. Aujourd'hui, je suis à l'école des arts à Braine-l'Alleud et je fais plutôt de la sculpture. Mais si on est ici aujourd'hui, c'est plus effectivement pour l'éducation permanente autour d'un projet qu'on a créé il y a 4 ans maintenant et qui s'appelle Le Chant des possibles. Et donc c'est de la culture aussi, mais comme on peut le voir, même si on l'écrit avec chant, c'est H-A-N-T, c'est plutôt mettre les mains dans la terre. Je suis brennois d'origine. Je l'ai quitté quelques mois, mais pas beaucoup plus, pour y revenir, y habiter, y fonder une famille. Et voilà, donc même si la ville n'est pas exceptionnellement belle, c'est quand même une ville de cœur, c'est une ville où la nature est fort présente et c'est surtout ce qui me tient à cœur, via le bois, c'est une commune encore assez rurale. Alors ici, c'est un lieu de convivialité, donc on s'est rencontrés à un moment donné par opportunité, par connaissance commune, à 8 personnes, 8 jardiniers, ou en tout cas personnes qui avaient envie de faire du jardinage autour d'un projet commun. Donc c'est un projet de jardinage collectif où on cultive tous le même terrain qui était à acheter à l'époque, et donc on a chacun investi une petite partie de nos économies. C'est un terrain en centre-ville, c'est surtout ça qui nous a beaucoup plu. Non constructible parce que éventuellement inondable. Donc on entend le glou-glou de la rivière à côté qui pour le moment est bien calme. Et l'objectif c'était de faire ce jardinage en commun, mais aussi de développer un projet autour de l'éducation au jardin, l'éducation à la biodiversité, le partage. Et donc on a démarré par le jardin et maintenant progressivement, puisque le lieu est investi, on commence à faire des formations à la fois sur le jardinage, sur la biodiversité. On souhaiterait aussi participer au projet culturel, donc inviter des artistes. On a eu l'occasion également d'acheter un bâtiment et donc pouvoir mettre ce lieu à disposition d'artistes, que ce soit des artistes plasticiens ou des musiciens. Donc au niveau actu, aujourd'hui on a démarré 2 samedis par mois une formation en jardinage. Donc pour les gens qui ont envie de se lancer, ils ont un petit lopin de terre, ils s'en sortent pas, ils se sont déjà lancés mais ça coince. Donc vraiment repartir du début, comment investir un jardin et y mettre des légumes et faire en sorte que l'activité soit pérenne, donc qu'en même temps ils n'appauvrissent pas le terrain et qu'ils puissent continuer à le cultiver sur de longues années. Et puis on y met aussi l'accueil de la biodiversité au jardin. Donc on parle aussi de cet aspect-là pendant cette formation au jardinage, de manière à ce que ce ne soit pas une grande pelouse et quelques légumes, mais que ce soit une petite pelouse ou une plus petite pelouse, quelques légumes et aussi des plantes indigènes qui accueillent les abeilles sauvages, éventuellement une petite mare pour y accueillir des tritons, des grenouilles, un tas de pierres pour accueillir d'autres espèces sauvages qui en ont bien besoin. Pour le moment, notre public, c'est je dirais monsieur et madame tout le monde. À terme, on a pour projet de travailler avec des publics plus ciblés, des écoles, voire des écoles d'enseignement spécial ou des jeunes en difficulté. Donc c'est en projet pour l'instant, on n'a pas encore démarché, en tout cas au niveau des jeunes en difficulté. Pour les écoles, c'est en voie de finalisation, mais on n'a pas encore démarré. Il y a eu l'année passée une visite d'une journée de la première année de Saint-Gabriel, donc qui était aussi très, très intéressante, mais ça s'est limité à une visite, mais qui était très chouette et pour les enfants, enfin c'est le retour qu'on en a eu, et pour nous. Alors dans un jardin en mars, c'est presque rien en fait, hein.
Surtout que le mois de mars a été plutôt frais et même humide. Et donc on est encore dans les travaux de préparation. On commence à réouvrir la terre et puis on commence avec les premiers semis. Et puis maintenant que le soleil est là, ça va démarrer vite, donc il s'agit qu'on soit au taquet. Donc il y en a qui sont là. Le principe de notre association finalement, c'est qu'on peut venir quand on en a envie, seul ou en groupe, et donc en fonction de ses disponibilités, un peu comme Nicolas qui est là pour le moment et qui bosse dur, alors que nous ici on est plutôt... c'est plus agréable, dirons-nous. Alors d'aspect, c'est dommage qu'on ne le voit pas, mais on a mis en place un jardin qui n'est pas un alignement simple de bandes de culture. On a voulu aussi y mettre une touche un peu artistique peut-être. Donc on a mis en place une ellipse et on a divisé l'ellipse en 12 parcelles, ce qui en termes d'activité n'est pas facile, mais on voulait éviter ces alignements qui sont un peu impersonnels. Et donc ce qu'on est occupé à faire pour l'instant aussi, c'est la mise en place de verticalité, donc plantation d'arbres, plantation de haies, pour dire d'occuper aussi le volume et pas seulement l'espace plan de la planche de culture. Qui est ce Brennois qui, avec son compère Samuel Poels, ça démarre mal, je ne connais pas Samuel Poels, a monté le grandiose spectacle La Folie sur scène. Celui que je connais le moins, Alexandre Bouglione. Ah non, Mathis Feller, pardon. La salle Baudouin 4 a récemment accueilli une pièce parlant de la tragédie de Tchernobyl. Quel était le nom? Je ne sais plus, L'Herbe de l'oubli. C'est ça. Ça semblait bien. Une Brennoise a réalisé 2 courts-métrages primés dans de nombreux festivals. Festivals ou festivals? Ah non, festival. Qui est-elle? Carambeu, non. Foix. Adriana Foix, oui. Ah non, De Fonseca. Pas assez connu. Enfin, je ne connais pas assez de choses. Quel est le nom du collectif de comédiennes qui se cache derrière l'organisation du festival Very Super Brain? Madame Véro? C'est ça. Ça n'a l'air de rien, mais la Brennette, il y a des rapides.